la journée mondiale. Les jeunes occidentaux n'ont jamais été aussi malheureux. C'est en tout cas ce que montre une étude commandée par l'ONU. Le moral de nos jeunes est à l'image de la météo de ces derniers jours, en dépression. Enfin, le moral de nos jeunes est à l'image de la capitale helvétique, en Berne. Et c'est pas avec des blagues comme ça qu'ils vont aller mieux, c'est moi qui vous le dis. Bref, je déclare donc aujourd'hui, le lundi 17 mars 2025, la journée mondiale des petits mouchoirs collants dans la chambre des jeunes, mais parce qu'ils pleurent vraiment de ouf en fait. Bon déjà, pause, on arrête tout. Est-ce que quelqu'un a juste pensé à leur dire qu'il suffisait de sourire à la vie? Non mais je demande, hein, c'est comme ça qu'on a soigné la dépression depuis la nuit des temps, c'est que ça doit marcher du tonnerre, non? Eh bien sous l'article, on retrouve justement un florilège de commentaires de nos chers boomers qui sont toujours de bons conseils quand il s'agit de santé mentale. On retrouve notamment la grenouille de bénitier. Il manque à nos jeunes une spiritualité chrétienne forte. Le papa qui a mieux élevé ses gosses que vous. L'enfant roi se fracasse la tronche sur le monde réel. Le mâle alpha. Une bonne partie de la jeunesse occidentale est devenue faible. Ou encore le fonceur moralisateur. Tu sais ce que veut dire lève-toi et marche? Quand cela ne va pas, tu te bottes le cul et t'avances. J'adore les conseils psy de ceux qui n'ont jamais eu le courage d'aller en voir un. Si on résume tout ça, il faudrait en gros qu'on se sorte les doigts du cul et qu'on tende la main à Dieu. Mais est-ce que cela n'est-il pas blasphématoire? À part ça, l'étude se concentre sur la tranche d'âge des 18-30 ans. Alors j'ai eu deux réactions immédiates en lisant ça. Déjà, ouf, l'auditoire de couleur 3 va très bien. Vous avez sûrement plus de 40 ans. Et aussi, putain, j'ai 30 ans, mais je vais avoir 31 ans dans 3 mois et demi. Je suis censée être anxieuse et déprimée ou pas? Non mais dites-moi, parce que ça me stresse. Autre chose que nous apprend cette étude, les femmes sont plus concernées que les hommes. Merde, zut. Moi qui pensais devenir lesbienne pour ne plus avoir à dater des personnes anxieuses et en dépression, c'est pas la solution en fait. Petite pensée affectueuse pour cet ex, autant cynique qu'optimiste, qui m'avait dit « Grâce aux anti-DEP, je suis plus éjaculateur précoce. » un modèle de résilience. À part ça, l'étude souligne un point important. Le rôle de la pandémie de Covid-19 ne serait que très négligeable sur cette déprime générationnelle. Et si une pandémie mondiale qui nous a gardés enfermés pendant de longs mois n'a pas d'impact ou presque sur notre morale, c'est quand même que ça va vraiment pas très fort. Cela dit, petit détail qui a son importance dans cette étude, celle-ci mesure le bien-être déclaré, c'est-à-dire la perception qu'ont les jeunes de leur niveau de bonheur. Perso, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que la nouvelle génération ose davantage dire quand ça va pas. Je pense que s'ils avaient fait la même étude en pleine Seconde Guerre mondiale ou post-choc pétrolier, nos mamies et nos papas auraient répondu « Non, franchement, ça va, y a pas de problème, moi ça va super méga bien, tranquille Émile, cool Raoul, top. » C'était du déni, voilà, c'est dit. Au niveau des causes de ce mal-être ambiant, l'étude en identifie plusieurs, dont l'omniprésence des smartphones et des réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est déprimant de constater que notre corps ne ressemble pas à celui des influenceuses fitness, que notre vie sexuelle n'a rien à voir avec du porno, que notre logement n'a que peu de points communs avec les comptes de déco intérieure, que notre bouffe fait moins envie que les recettes sur Instagram. Moi, j'ai trouvé une solution partielle à ce problème. Je lâche un peu mon attelle et je vais au musée des Beaux-Arts. Et je dis pas ça par snobisme, non, mais ça me rassure de voir des modèles féminins auxquels je peux m'identifier. Peau translucide, gros cul, petit sein, de la brioche, une chatte pas épilée. Je me sens comme une influenceuse de la Renaissance et j'adore ça. Coucou la cour, c'est Sabrina première du nom. Aujourd'hui, je vous montre le drop que j'écope. Une collerette et 2 corsets. C'est une collab chambée entre Versailles et les Habsbourg. Bref, pas facile de rester optimiste dans ce monde. N'oubliez pas qu'on est les boomers de demain et qu'on pourra dire aux membres de la génération alpha « À votre âge, on savait mieux être éco-anxieux que vous. La dépression, c'était mieux avant. » Libre à casser.